Vous êtes sur Kivu Morning Post Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ces numéros d'actualité. Voici les principaux titres. Des combats violents entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et les rebelles du M23 se sont poursuivis dans les territoires de Masisi et Walikale, ici en province du Nord Kivu. Ces affrontements ont fait au moins 3 morts côté civil et 69 blessés. Et puis, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui mettra fin à la carrière terroriste de Paul Kagame. L'annonce a été faite hier jeudi par le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Une fois de plus, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Au moins 3 civils ont été tués et une 60aine autres blessés dans des combats violents entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Écoutons ces témoignages d'un habitant sous couvert d'anonymat. C'était les combats sont en cours. La chaussée réfugiée de notre centre de santé. Les autres se sont dirigés vers Ruzirataka, Kabungo. C'est ça la situation. Le bilan, je dis, c'est 8 blessés. Les autres, on nous a informé qu'il y a les blessés qui ont manqué là où passer parce que la route est barricadée par les affrontements. Et parce qu'il y a les décès dans la communauté, les blessés sont à 52 blessés. Et les référés, ils ont manqué là où aller parce qu'il n'y a pas moyen et les affrontements. Lors d'un point de presse conjoint tenu ce jeudi 9 janvier 2025, dans la soirée à Kinshasa, le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, a annoncé que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont réoccupé la cité stratégique de Masisi Centre après avoir pris le contrôle des Kahongolais au point décisif dans ces territoires de Masisi. Le général-major Sylvain Ekenge. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi qui finira la carrière terroriste de Paul Kagame. Ces mots sont du général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, lors d'un briefing jeudi 9 janvier 2025. Sylvain Ekenge revient ici en ces termes. Les forces loyalistes, comme je l'ai dit au cours de la réunion qu'on a eue avec les journalistes ce matin, ont récupéré la cité de Masisi hier, tandis que les terroristes du M23 avec leurs parrains rwandais tenaient les points décisifs de Kahongolais, ce qui leur a permis de réoccuper Masisi Centre cet après-midi. Mais les combats continuent. Toutefois, comme je l'ai dit, les combats continuent et les forces loyalistes se sont déterminées, une fois pour toutes, à libérer cette partie en dépit des renforts des terroristes qui continuent de venir et surtout des renforts de l'armée régulière rwandaise qui continue à affluer sur notre territoire. Le chef des forces de défense du peuple ougandais UPDF, le général Muhoozi Kainerugaba, et conseiller principal du président ougandais pour les opérations spéciales, est arrivé jeudi 9 janvier 2024 dans la ville de Beni, au Nord Kivu et en Ituri, à l'est de la RDC, dans le cadre de la visite de militaires ougandais engagés dans les opérations Shujaa. Détail avec notre correspondant à Beni, Isaac Bingevi. Selon une source militaire sous couvert d'anonymat, le général Muhoozi a atterri dans la province du Nord Kivu, puis s'est rendu à Luna, en province de l'Ituri, où il a eu des discussions avec des commandants et des militaires au sujet de l'opération Shujaa. Le numéro 1 de l'armée ougandaise avait été accueilli par le commandant de l'opération Shujaa, le général de division Richard Otto. Le chef des forces de défense ougandaises était accompagné de plusieurs hauts responsables, dont le commandant des forces terrestres, le lieutenant-général Kayanja Muhanga, le commandant de la division d'artillerie, le général de brigade Don Kakono,
et le colonel Albert Kachakamba. Après les discussions, ces officiers ont offert aux troupes un déjeuner combiné de Noël et du Nouvel An, une occasion pour le numéro 1 de l'armée ougandaise d'effectuer une visite d'inspection à ses troupes engagées dans des opérations contre les ADF, selon une source sécuritaire. Après cette visite, le commandant de l'UPDF a regagné l'Ouganda. Notons que les forces conjointes de l'armée ougandaise et les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC travaillent à sample d'arrache-pied pour traquer les terroristes des forces démocratiques alliées ADF-MTM, un mouvement terroriste réputé le plus meurtrier en Afrique. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post télévision, mesdames et messieurs. 2 étudiants de l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM ont été retrouvés morts dans la matinée de ce vendredi 10 janvier 2025 dans la ville de Bukavu, en province du Sud Kivu. Nos confrères de l'agence congolaise des presses ACP renseignent que les corps de ces jeunes, dont une fille et un garçon, ont été retrouvés dans les quartiers Kafou en commune des Kadutu. Le président de la société civile de Kafou, Christian Bangou, contacté par ACP, rapporte que les garçons vivaient au campus étaient allés rendre visite à la fille qui s'est trouvée dans la cité avant que tous ne soient retrouvés morts le matin. Le collectif des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu a exprimé ce vendredi 10 janvier 2025 sa satisfaction suite aux récentes arrestations des membres d'un réseau des spoliateurs fonciers opérant dans la ville de Goma. Ces groupes avaient, selon ces collectifs, usurpé 31 parcelles appartenant à l'État congolais à l'aide des faux documents et jugements. Le collectif des mouvements citoyens et groupes de pression appelle le gouvernement du Nord Kivu à s'impliquer pour une délimitation de l'espace public et celle des privés. Suivez les condensés de la déclaration lue par Espoir Aspirine. Comme vous le savez, la ville de Goma est victime de différents cas de spoliation, dont que ce soit les privés, que ce soit l'État congolais, tous nous sommes des victimes. Et c'est ainsi que nous nous disons. Comme vous le savez, nous faisons une lutte multisectorielle et on ne peut pas accepter que l'État congolais soit dépossédé de ses droits et on ne peut pas accepter que nos compatriotes, leurs biens, leurs parcelles, leurs maisons soient spoliés par un groupe de certains individus malveillants. Et pour nous, nous nous sommes dit quand même, c'est le moment de mettre la population en général au parfait de ces combats que nous menons. Mais également, nous avions invité la presse aujourd'hui pour également encourager les gouverneurs de province dans ces combats qu'il fait, surtout dans la lutte contre la spoliation. Comme vous le savez tous, il y a certains individus qui avaient spolié plus de 31 parcelles de l'État congolais. Et grâce à la détermination et à la lutte dont les gouverneurs de province, le général Peter Chirimwami, il nous a compris et il s'est battu à notre côté pour que l'État congolais soit remis dans ses droits. Plus de 31 parcelles qui étaient déjà spoliées par les individus ont été encore données à l'État congolais. Donc, l'État a recouvré encore ses droits. Et on a profité aujourd'hui également pour vous dire qu'il y a un dossier normalement sur la spoliation de la place publique appelée Kamchanga. Et nous nous sommes dit, comme dans nos enquêtes, puisque nous, on ne réagit pas comme des parvenus, nous avions mené des enquêtes, on a fait des recherches autour de ça, on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui ont déjà les documents attestant qu'il y a leur parcelle du côté du Kamchanga. Pour maintenant éviter les ambiguïtés et laver ces équivoques, nous avions demandé au gouverneur de province de préciser, de délimiter quelle est la place du Kamchanga, donc quelle est la place de la plage, mais également quelle serait la place de nos compatriotes qui auraient déjà leurs documents. Donc nous, on demande au gouverneur de délimiter quelle est la place de la plage, mais également nous demandons au gouverneur d'éclaircir la population pour éviter que demain après-demain, qu'il n'y ait pas incident, puisque nous autres, comme plupart de nos concitoyens, n'ont pas une bonne information sur cette place dite Kamchanga. On aimerait que les autorités provinciales puissent éclaircir la population.
Et puis une centaine de déplacés qui ont fui les combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise en territoire de Rutshuru et Massissi ont bénéficié de l'aide de l'organisation Congolais Unis pour la paix et la réconciliation en Australie. Il s'agit des déplacés vivant dans les camps des déplacés d'Akogenuki à Goma qui ont reçu de l'aide, des vivres et habits. Lors de cette activité, l'organisation Cupra a remis aussi des habits aux orphelins. Reportage des Baraka Héritiers. Une centaine de déplacés qui ont fui les combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise en territoire de Rutshuru et Massissi ont bénéficié de l'aide de l'organisation Congolais Unis pour la paix et la réconciliation en Australie, Kipra. Il s'agit de déplacés vivant dans les camps de déplacés d'Akojonoki à Goma qui ont reçu de l'aide, de vivres et des habits. Des femmes et des enfants qui n'ont pas à manger et qui vivent dans des conditions difficiles ont remercié l'organisation Kipra au travers ces gestes. Mimi ni Kanyere bya Mungu, niko mkimbizi kutoka mukambi ya Kojonoki Keshero. Nimepokea msaada kupitia Kipra, nimepokea mchele, manguo. Vrema tunashukuru sana tena sana kwa hii msaada yenye Kipra natupatia. Vrema tunashukuru sana kutukumbuka. Naombi yetu yenye tunatoa vrema musitusahau, muendelee vile kutusaidia. Hata siku nyingine munaweza tusaidia, tunashukuru sana. Hapa tunaishi tu difficilement vrema, munayo maisha ya bukimbizi haiko ya raha. Tunaishi tu, hakuna vya kufanya, jua hakuna kwa kwenda na maisha hatutaikimbia, tunaishi tu maisha tu ya mubaya tu sana vrema. Hii shirika ambayo inatusaidia vrema, tunaomba muendelee kutusaidia. Batoto hata masomo hatusome, hatuna venye banatukamata kwa hospitali, make tuko na mabezo za mingi umu mukambi zenye shie hatupatake vrema. Merci sana, umetusaidia kabisa, umetufanyizia bien. Mtupatia mavazi na chakula, merci sana, tunawashukuru. Sisi wakimbizi wa Akojonoki. Nitokea Mushachi. Tunaishi kwa neema ya Mungu tu. Na nyie wote mnatusaidia sana. Niko watoto waine make wote wako kunyu. Na bwanangu lakini kilema. Lors de cette activité, l'organisation Kipra RDC a remis aussi des habits aux orphelins. Soutenu par les bienfaiteurs John, manager de Rotary en Australie, et les couples Steven et Hélène de l'organisation Good Night Street Life, une organisation qui aide les personnes démunies. Les déplacés et les enfants déplacés ont remercié ces personnes du bon cœur qui ont pensé à eux dans ces moments difficiles qu'ils traversent et qui n'ont pas à manger et qui ont été obligés de fuir leur ménage. David Binoada, coordonnateur des couples en RDC, a appelé les bienfaiteurs et mécénats de venir en aide aux milliers de personnes déplacées qui vivent aux alentours de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus faire une distribution de vivres, mais aussi des habits aux déplacés de guerre qui sont ici dans le camp de déplacés de Keshero. Vous savez que la ville de Goma est entourée de plusieurs cas de déplacés, compte tenu de la guerre qui s'éclate d'ici et là, partout dans la province du Nord Kivu. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut que nous venions ici pour compatir avec nos compatriotes qui ont fui leurs milliers pour venir ici dans le cas de déplacés de Keshero. Ce que nous avons apporté aux bénéficiaires, nous avons apporté des habits, nous avons apporté du riz. Il y a aussi des vélos pour les handicapés, mais aussi des béquilles. Merci beaucoup. Vous savez que Cupra, c'est une organisation caritative et ce n'est pas la toute première fois de faire ce genre de gestes. On a fait encore des distributions au niveau du territoire de Nyiragongo au profit des déplacés. Même ici, dans le cas de Keshero, la fois passée, on était encore ici. Voilà, aujourd'hui, nous sommes encore ici pour compatir avec nos compatriotes. Et ce que nous devons parler concernant nos partenaires en Australie, nous disons vraiment merci à ces gestes que nous venons de faire aujourd'hui, puisque sans leur soutien, nous ne devrions pas faire ces gestes.
C'est pourquoi nous les félicitons et nous les recommandons encore de continuer avec le genre de gestes puisque les besoins restent encore énormes et au profit de nos déplacés. Depuis janvier 2025, les combats se sont intensifiés entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise et ont conduit à plus de 100 000 nouveaux déplacés selon l'organisation OCHA. Messieurs et dames, c'est par cette information que nous clôturons cette actualité sur Kivu Morning Post aux télévisions. Nous vous remercions de votre fidélité.